prière nocturne qui se fait dans la mosquée, mais elle peut se faire aussi chez soi. Et si nous revenons aux paroles des savants, des juristes qui nous expliquent, on va dire, comment fonctionnent les choses, eh bien, en tout cas dans l'école malikite, l'avis qui est connu est que la prière de Tarawih, la prière nocturne durant le mois de Ramadan, elle est préférable chez soi pour celui qui en a la capacité, pour celui, c'est-à-dire qui connaît suffisamment de Coran pour se diriger lui-même la prière, donc qui a la capacité de lire le Coran, car dans la prière de Tarawih, il est autorisé de tenir al-Mushaf, de tenir le Coran en arabe dans ses mains ou sur un support, étant donné que notre mère Aïcha, elle priait derrière un de ses serviteurs qui tenait le Mushaf dans ses mains, et qu'il y a beaucoup de récits qui parlent qu'à l'époque des Salaf, il y avait des gens qui faisaient imam pour Tarawih en tenant le Mushaf. Donc soit quelqu'un qui connaît suffisamment de Coran et qui peut donc prier chez lui, soit quelqu'un qui on va dire ne serait pas trop on va dire flemmard et donc s'il reste chez lui, eh bien il ne va pas se faire avoir par son nefs. On parlait de jihad nefs, il ne va pas se faire avoir par son nefs et finalement ne rien faire. Donc celui qui a suffisamment de motivation pour le faire chez lui, qui a suffisamment de lecture de Coran pour le faire chez lui, c'est préférable pour lui. Et que, en faisant cela, effectivement, le mosquée ne se retrouve pas vide. Mais pour celui qui n'a pas la capacité de tenir, de faire tarawih chez lui tout seul, et qui n'a pas la capacité de lire le Coran tout seul, alors il est préférable, il est recommandé pour lui de se diriger vers les mosquées afin de prier derrière quelqu'un, tout comme les sahaba et les tabi'in à l'époque de Sayyidina Omar ibn Khattab se réunissaient derrière des gens dans la mosquée pour prier ensemble. Et donc, durant ce mois-ci, eh bien, profitons de ces nuits de Tarawih pour nous réunir et pour fortifier nos liens de communauté. C'est un mois où nous avons le plus de gens qui vont à la mosquée, où les mosquées sont le plus remplies. Même les gens qui n'ont pas la capacité de prier les prières obligatoires durant la mosquée en journée, eh bien nous les retrouvons le soir durant le Ramadan. Les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les épouses aussi. Et donc c'est une occasion de fortifier notre foi, de fortifier nos liens fraternels, nos liens communautaires, et de prier Allah subhanahu wa ta'ala sans ostentation, sans rechercher le fait de donner une bonne image de soi dans la société, mais en recherchant uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous devons toujours avoir en tête Ilahi anta marsoudi, oh Allah, tu es mon but et ta satisfaction est ma demande. Et donc, profitons de ce mois-là, Inch'Allah, pour nous fortifier. Et parmi les recommandations de Tarawih, est que le musulman, il essaye autant que possible de rester avec l'imam jusqu'à la fin. Car celui qui reste dans un hadith du prophète sallam, il est rapporté qu'il a dit, celui qui reste avec l'imam jusqu'à la fin, alors c'est compté pour lui comme s'il avait prié toute la nuit. Donc, c'est pas uniquement tu as prié 1 heure de Tarawih avec l'imam jusqu'à la fin, c'est comme si tu étais resté toute la nuit, du moment de Aïcha jusqu'au moment du Fajr en prière. C'est ainsi que ce sera compté pour toi, si tu restes avec l'imam jusqu'au moment où il fait sa dernière unité de prière. Donc, celui qui en a la capacité, celui qui n'a pas d'impératif, qu'il fasse cet effort-ci afin qu'il recherche la plus grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plus grand bienfait. Et Inch'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous tous nos efforts et qu'il nous compte parmi ceux qui veillent la nuit, ceux qui veillent après la salat al-isha, mais ceux aussi qui font l'effort de prier tahajjud, de prier avant la prière du Fajr. Et ici, avant de terminer, un petit élément qui vient de me passer par la tête. Effectivement, lorsque nous faisons tarawih à la mosquée, l'imam parfois il conclut avec le chef et le witr. Certains de nous savent que effectivement après le chef et le witr, on ne fait pas de prière surrogatoire. Mais dans le cas exceptionnel, la personne peut faire une prière surrogatoire après le chef et le witr. Et donc le musulman qui fait cela avec l'imam et dans son intention il est de rester avec l'imam jusqu'au bout, il fait le chef et le witr avec l'imam dans la mosquée.
ensuite il rentre chez lui, ensuite il se lève pour le suhoor, et il se rend compte qu'il a la capacité de faire 2 unités, 4 unités, ou même d'aller à la mosquée faire tahajjud à la mosquée, parce que à la mosquée il y aura aussi ce moment-là les gens seront en prière à ce moment-là. Celui qui se réveille et qui se rend compte qu'il a cette capacité-là, eh bien, qu'il ne se dise pas j'ai déjà fait le chef et le witr, donc je ne vais pas faire de prière, mais qu'il sache qu'il est autorisé pour lui de faire d'autres unités de prière, sauf que là, il ne fera pas le chef, et ni le witr. S'il se rend compte que le lecteur, par exemple, dans la mosquée, euh, s'il y a un autre lecteur, et que lui, ce second lecteur, il fait un chef et witr au moment du tahajjud, au moment du dernier tiers de la nuit, eh bien, qu'il s'arrête avant et qu'il ne fasse pas avec lui la prière du witr, parce qu'elle a été faite précédemment. Et donc, voici les quelques recommandations par rapport à la prière de Tarawih. Et concernant le nombre d'unités, effectivement, il y a tout un panel d'avis qui vont de 11 unités, donc 8 plus le chef et le witr, à 23 unités, donc 20 et le chef et le witr, à, à plus de 30 unités. Tous ces avis-là, ils existent dans les 4 écoles de fiqh, et ils ont tous leurs arguments et leurs preuves. Et donc le musulman, il ne va pas se fatiguer avec cela. Nous acceptons la divergence, nous acceptons l'ensemble des avis des savants. Ce qui est essentiel est que nous soyons avec notre Ummah. Si notre mosquée où nous allons, ils font 11 unités, nous faisons 11 unités avec eux. Si dans la mosquée où nous allons, ils font 20 unités, nous faisons 20 unités avec eux. S'ils font plus, nous faisons comme eux. S'ils font moins, nous faisons comme eux. L'essentiel est que nous soyons avec la communauté, avec nos proches, avec ceux que nous aimons, que nous prions ensemble, car la prière en groupe a plus de mérite, a plus de bienfaits auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela permet de renforcer les liens, et c'est un des bienfaits de Ramadan, qui est un mois où le musulman est généreux, il est proche de ses frères, et où le musulman fait l'effort de renforcer ses liens fraternels. Oh.